Et bonjour mes petites claquettes chaussettes, j'espère que vous allez très très bien et bienvenue dans cet épisode 70 de Tu es un sorcier première année. Je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nook Nanook et Niali. Comment ils vont? Ça fait très longtemps que je les ai pas vus mes élèves. Ça fait un bail, vous avez manqué en vrai. Beaucoup. Et oui, parce que vous avez été en vacances, vous, de Tu es un sorcier, parce qu'on n'a rien publié, mais parce qu'on n'a rien enregistré depuis très longtemps. Je crois que le dernier enregistrement doit être de fin juillet. J'ai un doute, mais je crois que fin juillet, on n'a rien enregistré en août. Et pour après, toutes les vacances et tout. Et là, actuellement, nous sommes le 2 septembre. Ça veut dire vraiment qu'on enregistre maintenant. L'épisode 69 est sorti parce qu'on savait qu'on allait tourner ce soir. Donc... C'est notre rentrée à nous. C'est notre rentrée à nous aussi, c'est vrai ça. C'est vrai, j'avais même pas pensé. C'est notre rentrée. Alors, épisode 70, épisode. Ça a été un peu spoilé dans l'épisode 69, mais potentiellement final de la tour des Serres d'Aigle. Ce donjon. Visage choqué. De ce donjon de Tu es un sorcier. Où nos élèves ont dû, dans l'épisode 69, sacrifier tous, ou potentiellement sacrifier quelque chose, ou tout le moins faire des... accepter ou sacrifier quelque chose, chacun et chacune, pour renforcer leur sortilège, celui qu'ils ont écrit, qui viennent du grimoire de Phineas Winterton. Et alors... chose incroyable, chose à laquelle le maître du jeu ne s'attendait pas. Les quatre ont complètement traversé en disant oui, on veut. Oui, je le veux, incroyable. Et finalement, se sont retrouvés face à cette immense ombre. Ils ont réussi à la contourner alors qu'elle a essayé de les empêcher d'atteindre Elena. Encore et toujours en leur disant qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils sont juste des enfants orgueilleux. Mais ils ont réussi à la contourner de manière absolument brillante, que ce soit en passant littéralement à travers, comme notre cher... Avec un miroir, c'est celui qui dit qu'il est... Oui, mais c'est vrai qu'il y a eu grosse tactique de groupe en Bess, Beckett, Sibyl, où on est passé dans tous les côtés, on profite qu'ils soient perturbés par le passage de Pénélope et tout machin, on est des zinzins. Ça a été contourné, puis vous avez monté un escalier invisible qui est apparu avec la lumière de la lune jusqu'à atteindre une plateforme à une trentaine de mètres au-dessus de la tour. Ça fait haut. Sur une plateforme faite de vitrail qui représente la Dame Grise et sur lequel se trouve un voile un peu fantomatique derrière lequel vous avez reconnu sa silhouette. Elle n'est pas loin. Mais l'ombre est apparue à nouveau en vous disant que vous n'êtes pas digne. Et on s'était arrêté là-dessus sur un magnifique sort qui a été lancé par Beckett, un petit Defendo. Effectivement. Et on s'était arrêté là. Sachez que on reprend juste là-dessus, quoi. Nous, on reprend vraiment les enregistrements sur cet épisode. Ça va être rigolo. Fracassant. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, oui. Mais on a quand même, une technique de maître du jeu, technique de l'Euroliste. Nous avons refait un petit briefing de qu'est-ce qu'ils ont prévu, qu'est-ce qui est censé se passer. Que se passe-t-il? En tout cas, tout est écrit dans les parchemins de Mikram, apparemment, qu'il est en train de feuilleter. Ah, on entend tout. Allez. Vraiment, on est vraiment excellent. C'est fabuleux. Pardon. Mais donc, normalement, ils ont à peu près les idées fraîches, on va dire, entre guillemets. Peut-être, ils ont l'air, ils doutent. Je crois qu'ils doutent beaucoup. Non. Mais non. Non. Pas du tout. Mais vont-ils arriver à faire leur rituel? Vont-ils réussir à combattre cette ombre? Vont-ils réussir à faire revenir Elena? On le saura après le petit pouce en l'air, le petit commentaire et l'abonnement si ce n'est pas encore fait. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je suis très content de le dire. Et surtout, ce sera après le générique. Waouh. Fallait qu'il vienne. Ça fait si longtemps qu'on n'a plus été dans le générique. Le dernier de la tour, le dernier générique de la tour. Et après, on meurt.
Abonnez-vous. Le cri de Beckett résonne dans l'air ambiant. Le nom de son sortilège phare, presque maintenant, nous pouvons le dire, vient d'être retenti par le jeune cerf d'aigle. Beckett, fais-moi un petit jet en précision magie et esprit ou corps en fonction de la manière dont tu veux le faire. Je me sens courageux, je vais partir sur l'esprit. Le mental, là j'ai une tâche à accomplir, on va essayer de pas trop se foirer. 23. Ok, Ovi. Oh, il a tout son âme. Ok, Ton Diffindo part précisément en travers de l'ombre qui instantanément se dissipe. Le sort passe et il disparaît. Ok. Sortilège. Les glyphes. Ouais, je vois ça, je suis sur les potes. C'est maintenant, là, il faut qu'on y aille. On sait pas où il est. Go, Mais... go. Je l'ai tué. Vous connaissez vos missions, c'est parti. Je l'ai. Beckett, remets-toi. Pardon. Bravo, mais remets-toi. Du coup, moi, je cours sur la plateforme là où on devait aller et je commence à faire les glyphes au sol avec la craie. Et moi, j'attends qu'elle ait fini pour me placer au centre des glyphes. Vous pensez vraiment être à la hauteur, petit être orgueilleux? C'est qui ça? Miroir. Continue les glyphes. La lumière, tu l'as pas encore commencé. Là, t'es en train d'arriver avec ta craie. D'accord. Et vous voyez la faible luminosité, enfin la forte luminosité plutôt de la lune, de la pleine lune qui est au-dessus de vous qui commence à diminuer. Comment ça? La lumière disparaît. Et si vous lances ton lumos, tu allumes. Donc ça te stoppe un petit peu, hein, vraiment ce côté où tu lumos instantanément. Et si vous regardez au-dessus de vous, il y a comme un immense nuage noir au-dessus de la plateforme. Répulso. J'essaye. Je sais pas. Précision magie. Je répulse le nuage. Précision magie, j'accepte. Et pendant que tu lances ton dé, la seule lumière que vous avez, donc ça va être un peu compliqué parce que la seule lumière que vous avez en fait provient du vitrail qui vous sert de sol. De cette lumière qui vous a un peu accompagné tout le long de la tour. Cette brume pâle et fantomatique sort actuellement du vitrail. Et vous entendez: allez-y, osez prétendre que vous êtes digne. On sort. 17. Tu lances ton répulso et tu vois que dans ce gros nuage, il y a juste une onde de choc qui se répercute, qui laisse réapparaître la lune pendant un moment. Et Pénélope, toi qui t'es approché avec ton lumos et ta craie, tu vois qu'à ce moment-là où il y a vraiment l'onde de choc et qu'il y a une sorte d'ouverture qui s'est faite, tu as l'impression de distinguer sur la plateforme, pile aux emplacements où tu es censé faire les glyphes pour respecter le rituel, tu as l'impression qu'il y a des socles qui sont là. Mais tu les voyais pas avant. Ok. Et Des socles. Ouais, des socles comme des pédestals pour poser des statuettes ou des trucs comme ça. Et d'ailleurs, ça a l'air d'être quelque chose d'assez grand, hein, presque 1m50, 2 mètres. Donc, un pédestal et apparemment quelque chose d'au-dessus qui ressemblerait à des statues. Et c'est dur à dire parce qu'elles disparaissent au moment où le nuage se referme au-dessus de vous. Et à nouveau, cette voix. Vous êtes que des vermines. À ce moment-là, vous avez tous une vision. Ah. Très bel effet de vision. Je vois pas, mais merci. Pénélope.
tu es durant un cours de potions. Un cours que tu reconnais, puisque c'est le fameux cours où tu as fait des erreurs de manip. C'est celle qui a provoqué une explosion et qui t'a rendu aveugle. Mais cette fois, l'explosion est énorme. Et ce n'est pas qu'une explosion de lumière, c'est une véritable explosion qui sort de ta marmite. Tu es projeté en arrière, la moitié de la salle de potions est détruite, et lorsque tu ouvres les yeux dans la poussière et les décombres, tu ne vois que les corps meurtris et blessés de tes camarades. Oh. Beckett, Oui. toi tu es dans un couloir recouvert de neige et de givre. Et tu es en train bizarre. de glisser en disant « Oui !» Tu Bizarre. rates, tu poses ta main sur un glyphe sur le mur, et un blizzard apparaît au bout du couloir. Mais c'est un blizzard beaucoup plus puissant que ceux que vous avez connus, qui instantanément, lorsque la tempête touche tes camarades, les congèle sur le champ et meurtrit tes amis. Bess, tu es sur les bords du lac Noir avec tes compagnons, à une époque où Sibyl et Beckett étaient légèrement froids. À l'époque, tu n'avais pas osé essayer de t'interposer pour essayer de calmer et de rappeler que ce sont des amis. Mais là, tu dis quelque chose de très maladroit. Tu as du mal à savoir quoi, tu ne t'entends pas forcément parler, mais tu vois instantanément au regard de Sibyl que tu as fait une énorme bourde. Et ce qui était un simple froid devient un conflit ouvert qui disloque votre groupe. Sibyl, toi tu es sur le pont tordu qui mène jusqu'à la volière. Et tu es avec tes camarades, et face à toi se trouvent les marches. Tu as tenté de lancer un crash limace, mais apparemment Julia a été plus rapide que toi. Ce qui fait que tu ne peux pas défendre ton ami Bess. Sauf que cette fois, ce n'est pas un Petrificus que subit Bess, mais le sortilège Andoloris. C'est violent. Oh. Vous n'êtes pas digne. Vous allez, tous les quatre, me faire un jet. Au choix. D'esprit brut ou de cœur brut. Esprit brut, c'est esprit et ce qu'il vous reste d'érudition. Cœur brut, c'est cœur et ce que vous avez en nombre de cartes amies non utilisées. Pénélope, J'ai fait un 17 et j'ai choisi esprit. Beckett, 9 et j'ai choisi le cœur. Bess, 13 et j'ai choisi le cœur également. Sibyl, 10 en cœur. donc, Pénélope et Bess, vous arrivez à sortir de cette torpeur après quelques moments de doute, vraiment au fond de votre âme, au fond de votre cœur, vous avez vraiment eu ce moment de là, soit je n'ai pas agi correctement, soit j'ai merdé. Vous avez presque eu le doute que votre vision est la vraie chose, ou tout du moins, il y a une sorte de vision de si vous ne faites pas plus attention à vos actes, ça peut être pire que ce qui s'est réellement passé. Mais vous en sortez, vous êtes un peu traumatisé, mais vous en sortez complètement. Un trauma de plus ou de moins. Beckett et Sibyl, vous avez tous les deux fait cœur. Même si vous savez que cette vision est une vision déformée de la réalité, vous le savez pertinemment, au fond de vous, vous vous dites vraiment, à ce moment-là, j'aurais pu faire quelque chose de très grave.
j'aurais pu blesser quelqu'un, ou j'aurais pu ne pas réussir à le ou la protéger. À partir de maintenant, jusqu'à ce que je vous le dise, tous vos jets qui vont utiliser la caractéristique de cœur auront un malus de moins 2. Ouh, Et c'est vous brutal. êtes... Ça symbolise le fait que vous êtes en plein doute sur vos capacités. Et pour Pénélope et Bess, qui du coup ont réussi un peu à revenir, vous voyez que quelque chose se délie au-dessus de vous. Mais lorsque vous regardez Beckett et Sibylle, vous voyez qu'il y a une sorte d'aspiration qui part de leur corps et qui monte jusqu'au nuage. Ok. Et vous entendez très clairement qu'il y a comme un rire qui n'en s'entend pas vraiment, mais vous sentez très clairement que, comme si l'atmosphère, vous savez, vibre au rythme d'un rire. Avec le nuage qui fait... Et le nuage qui a l'air d'aspirer quelque chose de Beckett et Sibylle. je vais retenter un... Vas-y. Vas-y, non, vas-y. Et en fait, quand je vois ça, j'ai une première idée, c'est de tester mon sort, du coup, qui a un petit peu changé. Même si le nuage n'est pas vraiment un objet, c'est quelque chose qui peut détruire tout ce qui est maudit et qui est lié au monde des morts. Et je me dis, vu que là, on est un petit peu dans ce truc-là, je vais tenter de lancer un Fantasma Fractura sur le nuage au-dessus de nous. Très bien. Tu peux me faire Bien. un jet magie précision et choisis esprit ou corps, s'il te plaît. Je pense que je vais faire l'esprit encore parce que je suis très... j'essaie de me focus et de faire vraiment avec vraiment mon mental plus qu'autre chose. Donc précision esprit, on va faire. C'est un 8. Dommage. Ce trait de magie, qui est d'un nouveau sort qui a été renforcé précédemment, part de ta baguette et fonce directement dans le nuage. Et tu vois que le nuage, en fait, au moment où il est percuté, a l'air de le... Je vais pas dire de s'en nourrir, mais comme si c'était une sorte de même essence. Ok. Tu vois, le fameux combattre le feu par le feu, sauf que là, ça ne marche pas réellement. Mais est-ce que ça marche pas parce qu'elle a raté son... Parce que même si on y arrive, il le bout. Dur à dire. Par contre, j'aime bien l'idée d'essayer de défoncer le nuage à coups de sort qu'on a appris. Vraiment tout lui balancer dans la gueule. Parce que toi, ton répulso, ça a fait quand même quelque chose. Moi, j'ai raté, mais... Je vais tenter le Incendio Maximus. Oh, putain. Oh, putain. Are you sure about that? Are you sure about that? Tous les élèves là en bas au chapiteau, ils vont voir un truc, une boule de feu dans la la vache. Tous cramés. La mène? Alors celui-là, j'ai déjà appris. Alors Je sais oui, le lancer. en fait, le principe, tu sais le lancer, bien sûr. Par contre, c'est le fait de le lancer Réussir. dans cette situation de stress. D'accord. Alors redis-moi, du coup, c'est... Précision, magie, plus corps ou... esprit. 21. Oh. Waouh. Le... Est-ce que quelqu'un a des marshmallows? C'est un véritable trait de flamme qui part de ta baguette, qui illumine toute la scène. Tu ressens clairement la chaleur sur le côté, Pénélope, en voyant l'attaque déflagration qui sort de la baguette de Bess. Je suis un Pokémon au niveau, qu'est-ce que tu veux? À nouveau, percute le nuage, mais le nuage a l'air également de faire une sorte d'amalgame avec. Par contre, tu vois très clairement que la lumière que projette ton trait de feu, qui se reflète sur le visage de Beckett et de Sibylle, fait que la volupte se détache. Yes.
et qu'elle se délie. Et Beckett, Sibyl, vous sortez réellement de cette vision, vous avez conscience de tout ce qui s'est passé, mais vous avez toujours ce doute un peu au fond de vous. Et vous êtes presque comme affaibli, comme si quelque chose a puisé un peu d'énergie vitale, mentale. Vous n'avez pas plus de malus, hein, ça reste le -2 que je vous ai donné, vous inquiétez pas. Je cours vers eux en fait, mais vers Beckett en premier pour les soutenir. Est-ce que ça va enfin, voilà quoi. Pendant qu'ils font ça, Ça va, merci d'être venu, Bess. Est-ce qu'avec la lumière qu'a produit le sort de Bess, j'ai pu me rapprocher justement des genres de piliers dont tu me parlais pour voir un petit peu s'il y avait dessus des glyphes justement déjà ou quelque chose que je peux apercevoir? Alors, les piliers ont disparu au moment où le nuage s'est refermé. Vraiment, ils n'étaient plus là. Mais maintenant que le nuage au-dessus de vous, qui très clairement, vous le sentez, est cette immense ombre qui plane sur toute la tour. Et comme vous l'a dit Georges, en fait, qui est un de ces sorts oubliés et inachevés. Maintenant qu'il gravite et que vous entendez un peu... Là, par contre, ce n'est plus un rire, une sorte de grognement, de grondement. Il n'est pas content. Et tu vois qu'en effet, les piliers réapparaissent. Tu vois donc les 4 piliers qui sont réapparus avec les statues. Et vous les voyez tous les 4. Hein. Je vais faire la description principalement pour Pénélope, vu que c'est elle qui s'est approchée. Mais si vous regardez, tout le monde voit ceci. Ce sont des statues avec des... Enfin, ce sont des statues d'aigle. 4 statues, 4 socles avec 4 statues d'aigle qui sont positionnées autour de la salle. Et très clairement, tu te dis, c'est là où je suis censé mettre mes glyphes. Ouais. C'est voilà, tu sais que l'arithmancie et le travail des runes, c'est quelque chose de très précis. Et tu sais exactement que c'est là où tu dois les mettre. Et donc, tu as 4 statues d'aigle. Et en t'approchant, tu te rends compte qu'elles ont toutes un mot gravé. Ok. J'arrive à lire les mots? Oui. Et les aigles ont toutes les yeux clos. Tous. Les statues d'aigle ont toutes, les aigles ont tous. Les yeux clos. Sauf une statue. Ok. Une statue qui a la gravure du mot sacrifice. Et à la base de ce piédestal se trouve un portrait d'Helena. Ok. Et sur une autre statue, il y a un mot qui est gravé, qui lui, par contre, il a une lueur. Ce mot, c'est le mot savoir. Ok. Est-ce que tu veux faire le tour des autres statues? Oui, je fais le tour de toutes les statues. Sur les autres statues, les autres mots gravés qui ne sont pas allumés, mais où les yeux des aigles sont clos, il y a le mot honnêteté et le mot intuition. C'est les 4. Ok, je refais part aux copains si eux étaient un peu dans leur coin, vu que moi j'ai fait plus le tour rapidement, je pense, et que j'ai vu les mots de plus près. Et je leur dis, il y a une seule statue qui a encore les yeux ouverts. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est parce qu'on n'a pas encore fait de sacrifice et du coup c'est la dernière qu'il faut qu'on valide, parce qu'il me semble que les autres on les a peut-être déjà validés dans la tour. Le savoir, l'honnêteté et l'intuition, elles ont les yeux fermés. Et le mot lui, comme s'il était un peu validé quoi. Je sais pas si Les vous voyez ce que je sacrifices, veux dire. on a fait juste avant, non? Je sais plus. Je crois que c'est ça. Je sais plus ce que j'ai sacrifié, mais il me semble que c'est ce qu'on a fait avant, non? Enfin, je me rappelle avoir perdu un truc, ça c'est sûr. Quoi, je sais plus par contre. Faudrait qu'on valide les autres piliers avec le savoir, l'honnêteté et l'intuition, mais on l'a pas déjà. Ouais.
Est-ce que ça veut pas dire que faut commencer par le savoir? Il y en a 4, est-ce que chaque pilier correspond à un de nous 4? Et du coup, il y en a Ouais, qu'un de nous qui peut-être. doit faire un sacrifice? Peut-être. Ouais. Et le savoir, c'est serre d'aigle. Enfin, un peu dans la def, L'honnêteté, hein. ça serait... Pas toi. Non. Non, mais c'est En fait, il y a par tout- rapport il y a- à ta il y a- maison. Par rapport à ta D'accord. maison. Ouais, Je valide, ne t'inquiète pas, je l'ai pas mal pris. Enfin, D'accord. Je sais pas ce qui correspondrait à la maison Serpentard pour être honnête. sacrifice ou intuition? Je pense pas que ça soit un... Ah, quoique intuition, on est rusé, hein, les serpents. Ouais, Mais... ouais. Vu que Je le vous fais. sacrifice irait à la bravo, ça serait Gryffondor. Je pense que vous réfléchissez un tout petit peu trop loin, étant donné que c'est 4 aigles et que vous êtes dans la tour des Sardines. Oui, c'est vrai. vrai. Merci de nous remettre dans le droit chemin. MJ. Merci, chef. En tout cas, je vous remets dans la bonne tour. Oui. Oh Mais voyons, on est dans la tour des cercles d'aigle, ça doit pas être ça. Acteur studio. Yes. Mais oui, tu Ouais, as bien raison, sûr. il y a 4 règles. C'est 4 règles. Mais Mais c'est ça, pas les... Par contre, c'est les non. 4 des serres d'aigle, non? Les 4, je sais pas. Oh. Ouais. Bref. Mais c'est peut-être pour un de nous. Enfin, même si peu importe les maisons, c'est peut-être pour nous. Au-delà de nos maisons. Mais est-ce que tu peux pas parler à une des statues? Ah, Mikram. Pardon. Peut-être celle qui a les yeux Qui ouverts? est-ce Oh le regard du MJ. T'as quelle bonne idée, tu peux parler au statut. Ouais, mais du coup, après, je pourrais plus. Hein. Oui. Ouais, mais si Là, on en a besoin, quoi, c'est enfin, pas là. Ok, bah. Pourquoi il y a un portrait d'Elena au niveau du sacrifice? Parce qu'elle a été sacrifiée? Ce qu'il faut. Quoi, c'est ça la question que je dois poser? Non, je me Ah, pose juste la parce question. que- Dans son parce que- histoire, elle a sacrifié quelque chose, non? Parce que vous me connaissez, hein. Vous me connaissez, je. Voilà. Non, mais plus ou moins. Oui. Pose des questions. Moi, j'allais dire salut. Bah, tu peux Ça poser va. 3 questions. Est-ce que la première question, c'est pas est-ce qu'il faut qu'on effectue un sacrifice pour. Mais elle est là. Non, je sais pas comment dire. Ouais. Comment fonctionne le rituel actuel? Doit-on faire un sacrifice? Non. J'ai une idée, j'ai une idée, mais je suis pas sûre de moi. non. Vas-y, vas-y. J'ai une idée, mais je suis pas sûre de moi. Le sacrifice est déjà fait parce qu'Elena a déjà fait un sacrifice, Oui. d'où le fait que l'aigle ait les yeux ouverts et que le mot ne brille pas. Le prochain truc qu'il faut faire, c'est le savoir. Ok. Et c'est celui qui brille. Après, il y aura les deux autres. C'est juste, est-ce que, parce qu'on a un portrait pour le sacrifice, est-ce qu'il faut aussi des personnages qui possèdent le savoir, genre, je sais pas, est-ce qu'on connaît dans tout ce qu'on a vu des personnages qui possèdent le savoir? Genre le mec de la toile romaine là. Si jamais, je ne les ai pas décrits parce que Pénélope s'est pas pu s'approcher que ça, mais il y a l'air d'avoir aussi des gravures qui peuvent ressembler à des portraits sur les socles des 3 autres. Ah bah c'est quoi les portraits alors? Me Est-ce que vous avez rapproche une vers bonne une connaissance des Ah bah oui. grandes figures des serres d'aigle. Tu Je permets me rapproche d'une je des pense à la force de la magie? des statues Oui. pour voir. Pardon, tu disais? Je me rapproche d'une des statues Laquelle? pour. Intuition. Tu t'approches de la statue Intuition et il y a le portrait d'une femme qui est plutôt connue au final, qui est une serre d'aigle, qui s'appelle Cassandra Wablatsky, qui est l'autrice du manuel de divination et qui était une grande prophétesse. Elle a fait beaucoup de prophéties. Et elle est un petit peu, comment dire, l'incarnation même de ce qu'est l'intuition. Et du coup pour le savoir, Le savoir, c'est le portrait de Perpetua Wildsmith, je Ah, connais ça, Perpétua. qui est une... Ça, tu peux le connaître parce que l'histoire de la magie, et de toute façon, Beckett pourra exactement te dire qui c'est, vu que c'est la pionnière dans l'étude contemporaine des constellations, oh, ok. et qui a grandement augmenté son savoir grâce à elle. Merde, je me suis trompée.
Ça, on se le dit. Enfin. Donc ça c'est qui? non, C'est Will Smith ça? C'est Will Smith, ouais. Wild Smith. Ah, moi j'ai marqué 8. Hein. Eh ben, on va aller voir celle qui a. Désolé pour mon accent franchouillard. En dessous de l'honnêteté, on va aller voir aussi. Hein. Et en dessous de l'honnêteté se trouve le portrait de Laverne de Montmorency, qui était une sorcière spécialiste en potions, qui est notamment connue car son honnêteté lui faisait refuser de vendre ou d'enseigner des recettes de potions qu'elle jugeait inachevées ou trop dangereuses. Il y en a un qui aurait dû s'en inspirer, tiens. Et rappelez-moi, c'est qui allait voir Perpetua? C'est moi. Best, non? Ouais. Ouais. Bah, Tu entends une voix qui sort du portrait. Une voix de femme. Mhm. Récitez un savoir que vous seul connaissez. Un savoir qui a été oublié. Rictus Sempra Euphora. Un savoir que seul vous connaissez. Donc tu donnes le nom de ton sort. Bah oui, normalement personne ne le connaît vu que c'est moi qui l'ai fini de le créer. Très bien. Et à ce moment-là, le mot savoir disparaît. Reste gravé. Et la lumière s'éteint. Et l'aigle ouvre les yeux. Et le mot honnêteté s'éclaire. C'est pas savoir Du coup, je me celui-là? tourne, Ça, c'est savoir qui vient de se passer. C'est qui était dans celui de l'ONT? C'était moi. Pénélope. Mais du Bah, du coup, je me tourne vers Pénélope. Ouais. Chouette. On a entendu un petit peu ce que t'as fait parce que du coup, je te demande. Vous ce que l'avez t'as fait, entendu dire Rictus Sempra Volans. Ok. Le portrait vient de me parler. Rapproche-toi du portrait. Ok, donc je me rapproche du portrait et je vois s'il se passe quelque chose. Osez avouer une peur, une erreur, une vérité que vous avez cachée aux autres. Oh yes. Parfait. Il fallait que ce soit sur elle, hein. Tranquille, bordel de merde, mais c'est fou. Il fallait que ce soit J'ai elle, déjà hein. tout dit aux épisodes avant. Simplement, j'en avais marre. Nos choix à chaque fois, c'est pépite. Hein. Et c'est de nouveau le hasard, hein. Mais pas le cul. Et en plus là du coup c'est un truc que les autres savent pas, donc c'est même pas par rapport à ce que j'ai déjà dit dans les trucs d'avant, parce que je peux pas Quelque chose revenir. que c'est le- personne ne connaît. Un truc que personne ne connaît. Putain, faut que je retrouve ça. C'est pas le moment de cacher tes émotions, Pénélope. Purée. Mais ouais, mais. On va pas te juger, t'inquiète pas. Si vous n'arrivez pas à être honnête, peut-être qu'un de vos camarades peut l'être. Sibylle, aide-moi. Moi, je suis en train de faire un câlin à ma statue. Je suis occupée à essayer de... Je vais la tirer par le bras et je dis vas-y, là j'ai trop donné dans les salles d'avant, je sais pas. Beckett, à toi. Oh putain, Ok. c'est pas vrai. Je m'en charge. Donc, attendez, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que du coup, En gros, Pénélope a donné la main à Sibylle qui l'a donnée à Beckett. Ouais. du coup, j'ai envie d'imaginer que les trois sont devant et que personne ne se parler. Oui. Moi, je suis au bout comme ça en train de faire. Vous entendez Beckett et Sibylle également. Osez. Merde, c'est où? Osez avouer une peur, une erreur ou une vérité cachée des autres.
Il y a. Ok, Ok, s'il y a personne personne qui agit, Beckett et Civil. s'il y a personne qui agit, je m'avance. Non, mais moi je suis chatte à Beckett en le regardant en mode. J'ai déjà choisi ma statue. Ok, je m'avance, En je fait, les pousse. En fait, moi, Je les pousse. Et juste, je dis, je suis amoureuse, ok? J'aime quelqu'un! Et là je suis comme. Quoi? choquée. C'est pour ça que. Oh, et là je fais. Ok, et là je. Ok, révélation. C'est pour ça que t'as couru en première vers Beckett, alors que d'habitude on est toujours. j'ai une petite idée, je pense pas que ce soit moi. Je crois qu'elle est alors amoureuse d'un de mes potes. Ok, alors comment t'expliques que C'est pas le moment, c'est Bill. parce que je te grave, on vient C'est Bill. vers l'autre et là elle va vers toi. Je lui mets, Oui, je lui mets un doigt sur la bouche et je la pousse. Ah, la spéciale, elle a fait la spéciale avec le doigt sur la bouche. Allez, vas-y, Ok. baisse. Va jusqu'au bout. Ah, faut que je le dise. Ah, merde. Ah, faut que je dise de qui? moi je suis partie à ma statue en mode en train de bouder et repartir faire un câlin pour écouter ma statue. Parce que je suis vexée. Du coup, je me rapproche comme ça tout bas de la statue pour que les autres ils m'entendent pas et je coupe le micro pour que les joueurs n'entendent pas. Oh non. Alors oui, mais le chat, le viewer n'entend pas. Attends, on va faire un truc. Non, nous on coupe nos casques. Non, non, coupe vos casques. parce que les viewers n'entendront pas non plus. Oh, choqué. À vos Ok. théories dans les commentaires. Tu peux pas leur faire ça. Ils regardent les épisodes tout le temps. Ils sont. Attends. Tu Oui, mais murmures du coup, à la ils auront statue, une meilleure tu idée. murmures le prénom de la personne dont tu es amoureuse à la statue, et le mot honnêteté disparaît, et l'aigle ouvre les yeux. Et je me retourne et je regarde les autres avec un regard un peu méchant. Genre, putain, prenez vos couilles en main. Je suis vexée, alors je vais à l'autre statue avec Civil. Et au moment où Sibyl t'es en train de caresser l'aigle et que Pénélope arrive, le mot intuition s'illumine. Et tu entends, et Pénélope aussi lorsque tu t'approches, énormément de murmures. Beaucoup de murmures. Et vous allez toutes les deux me faire un jet en perception. C'est un 16 pour moi. Putain. C'est un 21 pour moi. Est-ce que... Vous utilisez dans ce brouhaha de murmures, dans ces torrents de voix, une voix qui semble beaucoup plus perceptible que les autres. Qui vous dit clairement, utilise-moi. Dis-moi plus. C'est une... Dis-moi plus. C'est une... qui ressemble vraiment à un sort, à une voix d'un de ces sorts inachevés. Mais elle semble beaucoup plus concrète que les murmures et qui vous répète « Utilise-moi ». On rappelle que la Et les statue c'est tournes. intuition. Hein. Faut utiliser nos sorts? Ou l'un de nous deux doit utiliser son sort Je tente un Tarantalegra Gigantea. Il n'est plus un Tarantalegra Gigantea. Ouais, mais techniquement, c'est celui que j'avais Oui, eu. mais il Donc n'existe c'était plus. l'originel. Oui, mais il n'existe plus. Oh. Ah, ok. Ah oui, Bah, vous je vais avez tenter oublié le ceux d'avant, Marionetta. Ok. Ah, j'avais. Ok. Tarantalegra Marionnetta. Donc, tu lances le sort Tarantalegra Marionetta. Et au moment où tu le lances, tu n'as pas forcément de cible, mais une volupte, comme un trait de magie lorsque tu lances un sort habituel, se projette et en fait, au lieu de partir, tourne, pivote, passe au-dessus de toi et descend en tourbillon autour de toi. Et tu sens comme une présence derrière toi. Et le mot intuition s'éteint, l'aigle ouvre les yeux.
et les 4 statues et leur piédestal disparaissent. Ok. Bien joué. J'ai l'emplacement pour faire mes glyphes du coup maintenant. Tu as l'emplacement pour faire les glyphes, tout à fait. Et J'y vais direct. je vais juste te dire, parce que toi tu le vois, mais il y a une silhouette derrière Sibyl. Je vois la silhouette. Ah, Oui. Tu Sibyl vois vraiment une silhouette humanoïde un peu brumeuse derrière Sibyl. Je en fais part à Sibyl, je dis Sibyl. Est-ce que Il y tu a vois un ce truc qu'il y a derrière derrière toi? Oui. Bah, j'ai pas des yeux derrière la tête. Je sais pas s'il faut que je me retourne ou pas. Retourne-toi. Pas en vrai, pas en vrai. Ok. Et tu es face à une silhouette humanoïde, brumeuse, avec 2 points bleus acier, te regarde Hmm. et tu as l'impression qu'elle te sourit. Ils nous font un diffindo magique là. Je lui souris en retour. Et tu vois qu'il baisse la tête un peu comme pour acquiescer Hmm. et qui lève la tête et il regarde le grand orage, le grand nuage noir au-dessus de vous. Pénélope, tu vas faire un glyphe. Oui. Tu vas commencer à faire des glyphes. Et les Beckett, Bess, pendant ce temps, vous faites quoi? Donc vous voyez tous clairement qu'il y a quelque chose qui a l'air d'être en communication non verbale avec Sibyl. Bah, pour l'instant, je regarde l'air inquiète, je sais pas trop. Moi, je vais essayer de tous les engouffrer dans mon sort. Et ah, quoique. Fais tout péter. Il y a toujours le non, bah, en fait non, c'est une mauvaise idée. Il y a toujours le nuage. Oui. Ouais, bah je vais plutôt me diriger vers le nuage alors. Alors il est au-dessus. Ouais. Enfin, me diriger mon sort vers le D'accord. nuage. Donc j'y vais. Je regarde, je vois tout ce qui se passe. Je suis un peu paniqué, mais je me dis, j'ai peut-être un aspirateur. Et Ghostbusters. Et j'utilise Aurum Virago Majoris. Fais-moi un jet. En précision, magie. Oui. Et du coup, si j'ai bien compris, rate ton jet. À tout moment, il se fait aspirer lui-même, tu sais. On va tous se faire embarquer. Ça va bien. Ça, la suivante, elle l'aura pas vu venir. De peu. 13. De peu. Hein. Eh oui. Puisque je rappelle que depuis le début de ce semestre, C'est vrai. tous les dose. jets ont augmenté de difficulté dès que ça concerne la magie. Putain. Et On est sous malus. un trait part et fonce sur le nuage. Et cette fois, il y a une sorte de... Contrairement aux autres jets qui ont été faits, aux autres sorts qui ont été faits, j'ai l'impression que à nouveau, il y a un contact, un onde de choc. Clairement, il y a un impact qui se fait au niveau du nuage. Et par contre, ton trait de magie persiste. Et tu sens vraiment que le sort s'arrête pas. Et t'es un peu en mode, ça devrait, non? Tu lances le sort et ça part, et là tu sens qu'il y a comme un filament qui persiste, et t'es en mode, ok. C'est vraiment Ghostbusters en fait, donc je vais essayer de pas croiser les rayons, mais je vais essayer de balayer ce que je peux en fait avec le rayon, si ça persiste. Et que j'ai un trait qui... En fait, t'as l'impression qu'il y a un point d'impact, et que quand tu le déplaces, tu vois, ça fait des courbes, mais ça reste toujours le même point d'impact. Pénélope, t'es en train de faire le deuxième glyphe. Oui. Moi, je continue. Hein. Je vais essayer de pas te faire perturber par le reste. Bess, Sibyl. Sibyl est toujours au cac avec Monsieur Ouais, Bleu. pour l'instant, je suis en duel de regard là. Ok. Je surveille la situation avec Sibyl, mais j'attends surtout avec impatience que Pénélope ait fini ses glyphes pour lancer le rituel. Donc j'ai déjà un œil sur Sibyl, un autre sur Pénélope. Je suis un caméléon.
Pendant que je fais le gif, je crie c'est qui a le miroir? Pensez à le mettre au milieu. C'est qui a le miroir? Je sais plus qui c'est qui a le miroir. Je regarde dans mon sac, est-ce que j'ai le miroir? Oui. J'ai le miroir. Ça paraît logique, tu me diras. Je pars du principe qu'il y en a un de vous qui a le miroir, donc oui, on peut dire que c'est toi, oui, y a pas de problème. Hein. Si vraiment vous me dites on a fait tout, ça fait 10 épisodes qu'on fait un truc, putain, on l'a oublié. et qu'en fait on l'a oublié dans le... Non. Arrêtez tout, faut redescendre. Et vous voyez d'ailleurs que Beckett a vraiment les effluves qui est dans le miroir. Et du coup, tu vois, Sibyl, toi de ton côté, que l'ombre pas qu'elle est pas hostile, mais qu'elle fixe et elle a l'air de regarder ce que fait Beckett. Je me décale un peu pour lui masquer la vue vers Beckett. Puis en Et- mode... Le regard se retombe sur toi. Et elle dit rien. Non, elle te regarde comme si elle attendait. Ok. Je sais pas trop quoi lui dire. Du coup, je vais essayer de lui occuper. Je suis en mode... Sinon, plutôt thé ou café? Et Très bon choix. Pénélope, tu Bref, fais le t'es troisième filé gif. dans votre thé. Je continue, moi, je suis là. En fait, alors maintenant, faut juste imaginer la scène qu'on a Bess en train de regarder Sibyl comme ça, qui elle discute avec une ombre, pendant qu'on a Pénélope qui court en train de faire ah des glyphes vite, et que derrière Beckett ah Deux salles, deux ambiances. C'est genre. J'avoue. Fait 4 salles, je dirais même. et que Bess, tu sors le miroir. Ouais. Beckett, tu commences vraiment à avoir le bras qui commence un peu à se crisper parce que vraiment tu sens qu'il y a de l'énergie. Il y a quelque chose qui est très très, je vais pas dire violent, mais c'est une force de la nature. C'est Tiens bon, Beckett. Pénélope est en train de faire le 4e glyphe, le dernier. Bess, tu as le miroir. Je vais me placer au centre. Tu te places au centre. J'attends qu'elle ait fini les derniers traits. Fini. J'ai fini. Et je lance le premier. Résine, des gros vélum. Et à ce moment-là, il y a une tornade de fumée noire qui fonce sur le miroir. Et le nuage est encore là, plus petit. Et cette silhouette immense qui vous a déjà affronté, qui vous a déjà fait obstacle, est face à toi, Bess, très très proche de toi. Tu vois qu'il a des volupes qui, comme le relient jusqu'au nuage, comme s'il ne faisait qu'un. Et Vous n'y arriverez pas. Je vous en empêcherai. Je crie à Bess, continue. J'avoue que je panique un peu et je regarde les autres genre faites quelque chose s'il vous plaît. J'entends la voix derrière de l'énorme ombre. oui, qui Je me elle retourne. mesure à peu près, je rappelle, dans les 3 mètres d'eau. Je me retourne et là je suis en mode il est sur Bess et je vrille. Et là je sors Protego Maxima, mais toujours en pensant à ce fameux sort que j'ai sorti plusieurs fois pour protéger Bess en plus à chaque fois. Et là j'y mets et genre d'instinct je le lance dans la direction. Rappelle-moi, Genre pour tu faire l'as. une barrière entre... Je me rappelle plus si celui-là tu l'avais appris déjà bien ou pas du tout. Je me rappelle pas du tout. Protego, en fait, oui. j'avais réussi. C'est que j'avais réussi ce fameux sort puissant que j'avais, cette espèce de Protego. Le seul truc, c'est que comme à chaque fois je l'ai sorti de instinctif, enfin, Ouais. avec l'addiction de Jet du Zor, on en déduisait que c'était une sorte de Protego, mais on savait pas si c'est le maxima. Donc techniquement, je sais lancer ce sort-là, mais je sais pas si c'est le maxima. Ok. Alors dans ce cas-là, tu vas me refaire un. Pareil, un précision. Un précision magie. Vu que tu le connais.
Et j'augmente la Ok. difficulté in my head. Précision magique. Ok. Si c'est possible, je ferais bien un truc pendant qu'elle fait son protégo. Bien sûr. Je dis là ou j'attends qu'elle fasse son jet? Tu peux le dire là. Ah, bon. Je l'ai fait 12. C'est pas ce que c'est là, c'est dans sa tête le but. Ah. Pendant qu'elle fait ça, du coup, quand j'ai crié à Bess continue, j'ai vu qu'elle s'était un peu stoppée. Du coup, j'ai couru vers elle et je lui ai attrapé la main et j'ai redit Red Integro Umbrab. Balance tout. Et de 2. Velum. Velum. Sibyl, tu lances ce qui est censé être un sort de protégo, maxima, de machin et tout. Peut-être dans la panique, peut-être le fait que vraiment cette créature soit face à Bess, ce n'est qu'un protégo normal qui apparaît. Et vous avez quand même cette petite protection. Et à ce moment-là, un trait de lumière descend du nuage et fonce vers Beckett. Ça descend très vite. Il fonce droit sur ta tête. Et lorsqu'il est... Je parle très lentement pour voir si vous faites quelque chose à une quinzaine de centimètres Je de lâche toi. le miroir, je le laisse dans les mains de Pénélope et je cours sur Beckett pour le plaquer au sol. Ou tu es trop loin, ça... Tu ne C'est pas grave, assez. je le fais quand même par instinct. Beckett. T'as toujours Mais ce... c'est mon jet. Ça ressemble forcément à ton jet. On est d'accord que mon protégo, il est toujours collé à Bess. Je suis en action de protégo. Oui. Ok. Après, je sais un peu ce que ça fait. Je voulais faire un Le rapide sur Beckett, mais je le connais. Rayon... Je me fais un répulsor derrière moi pour aller plus vite. Je me prends le jet. Ok, J'essaie je pas veux, d'esquiver. je veux un Je sais jet pas. en endurance magie de la part de Bess. Et pendant ce temps qu'elle le fait, parce que tout est en même temps, Ouais, bien Beckett sûr. accepte le jet. Donc t'as toujours le Ouais, bras ça. hein, qui balance. Ouais, Et en ouais. fait, le trait de À lumière fond la caisse. va... J'attends qu'elle lance le jet parce que ça va être très drôle. 15. Pas mal. Très bien. Tu te propulses vraiment, waouh, et tu fais un sort de bond. Et au moment où tu arrives, t'es un peu en hauteur comme ça, tu vas super vite vers Beckett, où tu vois t'as un peu ce côté du. Techniquement, c'est pas un sort qui fait mal. Vas-y, ça passe. C'est un peu ça. La vérité, c'est un peu ça. Techniquement, c'est vraiment que je lance, mais. Le rayon de lumière en fait fait comme avec Sibyl, ça commence à tourbillonner au-dessus de ta tête. T'englobe complètement. Et au moment où t'arrives, Bess, vraiment tu te réceptionnes, t'as fait un 15, c'est propre. Au moment où tu te réceptionnes, une silhouette brumeuse apparaît derrière Beckett et le regarde. Avec ses 2 points bleu argenté. Du coup, je me retourne et je regarde Pénélope et genre, vas-y, finis. Et quand j'ai vu ça, justement, je l'ai redit, je l'ai gueulé une 3e fois. Fais-moi Red un Integro jet Velum. en endurance. Corps. Et pas magie. Heureusement que c'est toi. Hein. Endurance. Et après, je me retourne vers Beckett. Ça va? Ah, c'est un 7. Bah, là, je suis emprisonné ou il y a juste l'ombre derrière moi? Non, il y a juste l'ombre derrière toi. Le truc a Ah, juste disparu. T'as toujours un peu le rayon qui. Enfin, non, même le rayon s'est arrêté. Et la silhouette est derrière toi. Et Pénélope, ouais, ça au va. moment où tu dis le Red sort, Integro Velum. tu vois la silhouette qui fait un mouvement et tu es propulsé en arrière qui te coupe complètement. Ah putain, Et tu es choqué de baiser. de baise. Tu es choqué de baise, ça t'a vraiment coupé le souffle. Hein. Vraiment, tu t'es pris comme un peu l'équivalent d'un répulso Ouais. dans la gueule, Oh, comme ça. waouh. Et vraiment, poum, et tu pars en arrière. Et à ce moment-là, vous voyez que les 2 silhouettes, celle derrière Beckett et celle derrière Sigil, regardent la silhouette qui est au centre. Qu'est-ce qui se passe, mais bordel? Finissez. Sibyl, J'attrape Beckett par le poignet et je cours avec lui vers les glyphes. ok, tu cours avec lui et d'accord. tu vois que la silhouette, en fait, vous regarde tout d'un coup partir et vous suit. Mhm. Sibyl, Je me rapproche d'eux, donc vers le centre. On est d'accord que là, on est tous en train de se mettre vers le centre. Ouais. Mhm.
Ok, je me rapproche vers le centre aussi. Je peux t'aider. On le dit ensemble. Je rattrape le miroir, je vais vite tirer Pénélope pour qu'elle vienne avec nous. Et je nous fais signe pour qu'on se Sibylle. regroupe tous ensemble. Sibylle, je peux t'aider. Comment? C'est son sort. Putain, c'est son sort. Dirigez-nous. Et Beckett, derrière toi, tu entends cette voix aussi, une voix qui dit Dirigez-nous. Ok, let's go. À gauche. T'as une idée, Sylvie? 40 Allegra, Gigantea. Gigantea, gauche. Marionnetta. Non. Va à gauche. Maintenant, va à gauche pour voir. Et Sibylle, tu lances Gigantea, Marionetta. Non, Marionnetta. Non, Ah oui, 40 Allegra, 40 Allegra. Marionnetta. Ils sont chiants, c'est nous de ça aussi. Et l'ombre disparaît. Passe près de ta baguette, en fait. Tu vois, comme si il était aspiré par ta baguette. Oui. Et le rayon part vers la silhouette. Et tu vois que le rayon l'enroule. Comme un lasso. Et vraiment, ça, et tu le maintiens avec moi. Waouh! Bon, je pense qu'on n'est pas teubés, on comprend ce qui se passe. Et tu entends juste Va la à gauche. voix qui fait Comment osez-vous? Sibylle, t'es sûre de toi là? Ouais. Dites alors ouais, super. Suivons le mouvement, pareil. Sauf que moi j'ai jamais réussi à le lancer mon sort. Le mien à moi, Si. spécifiquement. Non? J'ai déjà lancé Incendio Maximus, mais Rictus Sempra Euphora, je ne l'ai jamais appris, je l'ai pas réussi. Enfin, je Euphora, l'ai non, appris. le Volens, tu l'avais lancé. Non, je te jure, je l'ai jamais réussi. Et ben c'est le moment. Il est en grisé sur ma feuille, ce qui veut dire que je l'ai appris, mais je n'ai jamais réussi à le lancer. Tu l'avais pas lancé sur Beckett? Ah, revoir. Moi j'avais noté que c'était bon. Bon, d'accord. Si, elle me l'avait lancé dessus, mais j'ai En version ratée, oui. Ouais. Esprit érudition dans ce cas-là. Et Pénélope, tu fais quoi? Et Beckett, vous faites quoi? Je vais lancer mon sort aussi. Donc je suis à moitié sur le sol, je suis encore sous le coup du truc que j'ai pris dans la tronche, mais je prends ma baguette un peu tremblante comme ça, et je vais essayer de lancer mon sort. Mais du coup, moi j'ai pas de silhouette autour de moi c'est celle du milieu, hein, on est d'accord? Donc je lance vers celle, je pointe la silhouette qui est au milieu et je lance mon sort. Tu lances ton sort, donc qui s'appelle désormais Fantasma Fractura. Fantasma Fractura, et tu entends une voix derrière toi qui te dit. À vos ordres. Waouh. Et pareil, tu as un rayon pouf, qui part et qui enlace comme un cerceau cette silhouette qui. Comment? Ce sont mes frères. Beckett, Ça c'est Georges ça. Aurum Vorago Majoris. la silhouette qui est derrière toi fait un mouvement d'acquiescement en mode, voilà. Pas à gauche comme ça, et rentre dans ta baguette et le rayon part et enlace la silhouette qui en a 3 du coup, qui commence à être complètement enlacée, comme quelqu'un qui commence à se faire maintenir. Vous voyez qui commence à avoir des sortes de fractures lumineuses à l'intérieur de son corps, mais apparemment pas assez. Bess, tu lances pour la première fois ton Rictus Sempra. Tu as fait un jet Euphora. Tu as fait un esprit érudition pour la prendre, et tu as fait. Un vin naturel. J'ai le lancer de dés sous les yeux. Public, je vous jure que ce n'est pas un cheat. Les dés sont en mode félicitations. Ça fait 23. La goutte. Tu entends une voix, Bess, derrière toi qui fait. Enfin. Oui, bah ça va. Et un trait part de ta baguette et attrape à ce qui semblerait être l'équivalent
du cou de la créature. Et les fissures commencent à se faire. Il vous reste une dernière chose à faire. Faut qu'on le dise ensemble. Ouais, je suis d'accord. Faut qu'on le dise ensemble. Le miroir, il est toujours dans les glyphes. Le miroir, il est sous les glyphes, sous la silhouette. Parfait. Et à chaque fois que vous le disiez, vous avez l'impression de voir la silhouette derrière le voile qui tapait sur le voile comme pour essayer de passer. Ensemble, les amis. Ok. Ok, on y va. À 3. 1, 2, 3. Raising Tegro Velum. Et à ce moment-là, vous voyez que il y a une main qui passe à travers le voile. Une main féminine qui passe contrairement à travers le voile pendant que vous êtes en train de tirer sur des lassos magiques qui sortent de vos baguettes et que vous avez l'impression que autour de cette immense silhouette se trouvent 3 autres silhouettes qui sont beaucoup moins brumeuses, qui commencent à avoir une apparence beaucoup plus humaine, humanoïde, pas vraiment définissable, mais moins brumeuse, plus concrète, plus achevée. 3 seulement. 4. Ah. J'ai mis ce clic dans ma voix. Vous avez 4 silhouettes qui sont moins brumeuses, plus achevées. Et la créature, l'ombre géante. Vous n'êtes pas digne. Et elle explose. Vous projetant en arrière. Et vous tombez tous les 4 inconscients. Oh. On tombe des 120 mètres de haut là? Allez, ciao. So long. Non mais parce que si on se fait souffler de là-haut, c'est chaud. Vous êtes inconscient. Ah, allez. Waouh. Vous êtes meurtri. Vous avez mal partout. Aux bras, aux jambes, au dos, mais surtout à la tête. Oh, vous pensez qu'ils vont se réveiller? Ne vous inquiétez pas. Ils respirent, ils sont juste inconscients. Ça devrait aller. Regardez, Pénélope est en train de bouger. Pénélope, tu es couché au sol. Vous êtes dans la salle commune des Serres d'Aigle. Les voix que vous avez entendues en reprenant conscience étaient celles de Nick, quasi sans tête, et celles d'Hermione. Ça va? Ne bouge pas trop, Pénélope. On est où? On est dans la tour, encore. On est dans la tour normale. Ok. Vous... Et tu vois qu'elle a... Elle entre un peu l'inquiétude, elle a quand même un sourire. Je tourne la tête vers les autres aussi pour voir s'ils sont tous là et si... Tu vois que les 3 autres sont là, ils commencent un peu à bouger. C'est bon, je crois que vous êtes entiers. On a réussi? On entend une autre voix. Oui, vous avez réussi, mon enfant. Et tu reconnais la voix de la Dame Grise. Oh mon dieu. Et vous reprenez tous les 4 conscience petit à petit. Je ne sais pas comment vous remercier. On n'a pas fait ça pour des remerciements. Enfin, sans parler pour les autres, hein, mais c'est pas mon cas. Réponse plutôt, tu veux dire. Non.
Je m'adresse un peu en frottant le front. J'ai un petit bisou sur le front, c'est vrai, pas trop. J'aimerais beaucoup, mais je ne pense pas en être capable. Au moment où tu te redresses vraiment et que tu ouvres bien les yeux, tu vois que vous êtes donc dans cette pièce ronde avec les fenêtres qui donnent sur le parc, avec des coussins et pas mal de zones d'études. Et vous entendez au loin juste les bruits des feux d'artifice qui semblent marquer la fin du spectacle de Avideus le Magnifique. Réclamation. Et tu vois que sur un pouf, il y a juste un peu les mains sur les tempes, Kyler, et un peu qui vous regarde et qui... Et vous êtes donc entouré de ceux qui vous ont accompagné dans cette aventure. Hermione va reprendre la parole. J'ai bien peur que, par contre, notre aventure ne soit pas passée vraiment inaperçue. Oui, disons que malgré les feux d'artifice, ça n'a pas vraiment couvert ce qui s'est passé au sommet de la tour. J'ai peut-être abusé avec le feu. Peut-être. C'est surtout l'explosion finale qui a été remarquée, je pense. C'était si violent que ça. Ah, c'est pour ça que ça tape fort. Ouais. C'était plutôt violent, ouais. Je me rappelle pas bien, pour être honnête. J'essaye de me rouler sur le côté pour me mettre à quatre pattes et essayer de me relever. Tant bien que mal. Tu vois que vu que tu essaies de te relever, t'as Hermione qui essaye un peu de te supporter, de t'aider. Je pense que vous devriez y aller doucement, mais... Je vous cache pas que là tout de suite, je ne sais pas comment Gédusor va réussir à un peu nous sortir de ce mauvais pas. Après, techniquement, il n'y a pas encore de professeur, donc on a encore le temps de partir. Pas vu, pas pris. Ouais. Ouais. Pas bête. Cassos. On y va. Mais du coup, j'essaye de me relever bêtement, genre. Ouais, pareil. Vous essayez de vous relever, c'est dur parce que vous avez le vertige un peu. Le fait rien que d'être debout vous fait un peu tanguer, vous donne un peu la nausée. Et vous voyez, au moment où vous êtes tous les quatre dressés avec Hermione qui vous maintient et Kyler qui vous a rejoint, Nick qui lévite légèrement au-dessus de vous. Face à vous se trouve Elena. Ça me fait verser une petite larme de la voir. Déjà aussi parce que j'ai mal. Et voilà. Non, puis elle a meilleure mine. Enfin, vous avez meilleure mine comme ça, madame, que dans le miroir. Oui, par rapport au miroir. Ouais. Mais vous voyez qu'elle a un regard très lourd. Encore plus mélancolique qu'avant. C'est pas fini. Hein. Racontez-nous tout. Kate, faut qu'elle nous raconte après. Elle aussi, elle est perturbée. Puis il faut vraiment qu'on parte, sinon on va se faire choper par les. Ah oui. Pendant qu'ils font ça, j'ai un petit réflexe de regarder dans ma poche si j'ai toujours l'amulette en obsidienne. Oui. Ok. Et Et d'ailleurs, à côté de vous se trouve le bâton et le moule à gâteau en cuivre. Je m'empresse de récupérer, bien sûr. Que je garde très très fort aussi. Je ne sais pas quel sacrifice vous avez dû faire pour me ramener. Et je sais que vous avez dû en faire. Que je capte pas parce que je me rappelle pas ce que j'ai sacrifié. Mais tu sais juste que quelque chose... qu'il y a un trou quelque part. Mais votre ami a raison. Partez. Et prenez soin de vous. Je trouverai un moyen de vous remercier. Avec Nick, nous y
Ouais. Je ferai mon On possible, prend ça. bien sûr. Allez-y. Bref, faut qu'on y aille. On fait quoi on se faufile à la fête comme si on y était depuis le début? Non, ils vont voir Ouais. qu'on est pas là. Au pire, on va juste dans la... Ou La bibliothèque a été fermée, là? Oui. Oh oui. Ouais. Là, tout le monde est à la fête, faut qu'on y aille. Sinon, on va juste vers les toilettes et on dit qu'il y en a un de nous qui se sentait pas bien. Ou alors, on va à l'infirmerie. Comme ça, en plus, vu qu'on n'est pas très en forme... Toilette. Ok. On va à la fête. Ok. ouais, ok, toilette. Allez. Vous partez tous les 6, du coup, puisque Kyler et Hermione. Kyler et Hermione, ouais. Et au moment où tu pars, Pénélope, un peu en retrait derrière, en descendant les escaliers, tu croises le regard de Nick et de Elena, qui te regardent, mais tu sens que les deux te regardent un peu étrangement. Faites attention à vous, jeune Serpentard. Vous savez, vous croyez savoir où vous mettez les pieds, mais le monde peut être plus étrange que vous ne le pensez vraiment. Et tu vois Elena qui juste les vit, se retourne et s'en va. Et Nick te regarde, mais lui aussi il a un regard un peu assez grave et étonnement et qui te fait un salut de la tête comme ça. Ouais, j'ai pas trop l'habitude de le voir comme ça en plus. D'habitude, il est plus... Et va suivre Elena. Je garde ça pour moi, je le dis pas aux autres pour l'instant. Et je continue d'avancer, je les suis. Et Juste sur le Mhm. chemin vers les toilettes, je marche derrière Sibylle. Et quand je la regarde de dos, j'ai un espèce de pincement au cœur et j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Je sens qu'il me manque un truc. Je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je sais pas ce que c'est. Et je mets ça sur le coup du choc de tout à l'heure. J'ai eu peur pour eux, autant que j'ai eu peur pour moi. Mais pendant une demi-seconde, il y a un truc, je me dis, ok, il me manque quelque chose. Et je sais pas quoi. Et après ça... Et vous vous dirigez vers les toilettes pour faire semblant d'avoir toujours été là. Et lorsque vous rentrez dans les cabinets, on peut juste distinguer dans le couloir 4 silhouettes humanoïdes aux contours clairement dessinés et aux yeux bleu acier qui vous regardent et qui disparaissent. Et on s'arrête là pour ce soir. Ouais, Eh bah putain. Félicitations, vous avez ramené Elena. Putain, GG les vins naturels qui sont je te tout le jure. monde. On a fait des bons jeux, hein, bravo. Vous avez Ouais. fait des très très bons jeux. C'était beau. C'était beau. Félicitations. Même les Bravo. jets ratés étaient pas si ratés que ça, c'est ça qui est terrible. En tout cas, félicitations. Félicitations pour cet épisode et surtout félicitations pour ces 10 épisodes de Tour des Serres d'Aigle. Et toute cette aventure hein, qui Harry mène à ça Potter. finalement. de Félicitations Harry à MJ, Potter. c'était incroyable. Bravo, un GG le pacte du livre, un max de GG dans le chat, comment ça s'appelle Dans les commentaires. Dans le chat. Allez. À vos théories les plus folles sur qui est le crush de Bess. Ah oui, Yes. alors là, je pense Alors, que c'est tout. Oh, mais On va non. pas insister. la théorie du scénario, plus personne n'en a rien à faire maintenant, c'est sûr. Elle m'a mis le plus grand teasing de l'histoire du jeu de rôle. En tout cas, j'espère que cet épisode et que, en vrai, cet arc narratif vous a plu, aussi bien vous, chers spectateurs, que vous quatre, chères joueuses. On se retrouve, nous, en tout cas, la semaine prochaine, si on arrive à trouver des dates pour enregistrer, mais ça devrait le faire quand même. Pour l'épisode 71. Et à vos commentaires, à vos histoires et tout ça. Et on vous fait des gros bisous. Et belle vie, tout simplement. Baveux. Des poutous baveux. Et le mot de la fin à Sibylle. Intuition.
Parfait. Nickel. Bon. Bonne intuition à vous. Au revoir. Intuitionnez bien. Ah oui, les intuitionnables. Ciao, ciao, ciao.